Oui, les marchés actions en Europe qui repartent de l'avant, ça se calme également sur le marché obligataire. On va en parler tout de suite avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Oui, un mot de l'ambiance de ce début de semaine. C'est vrai que la semaine dernière a été passablement compliqué quand même pour les marchés obligataires européens. Alors il y a toujours deux vitesses, hein. C'est-à-dire qu'il y a les périphériques d'un côté, Espagne, Italie, Portugal, et puis bien sûr la Grèce, et puis il y a le cœur de l'Europe, Allemagne et France notamment, qui fonctionnent sur deux régimes, qui ont fonctionné en tout cas la semaine passée sur deux régimes un peu différents. Début de semaine effectivement un petit peu plus calme, qui devrait à mon avis s'agiter un peu mercredi puis vendredi avec le dossier grec, mais la semaine dernière effectivement c'était un petit peu agité. On a eu une phase d'écartement assez significatif sur les taux périphériques par rapport au cœur. Sur l'Italie par exemple, on s'est écarté sur le 10 ans, on s'est écarté d'un peu plus de 30 points de base. Ce qui est quand même assez notable, hein. Sur la semaine, on était à 110 points de base d'écart de rendement et on est allé voir 140. Alors ça se resserre un petit peu maintenant, mais globalement, effectivement, ça a laissé des traces. Très clairement, le dossier grec est pour l'instant tellement incertain que une phase de risk-off est plutôt logique. Bon, alors justement, ce dossier grec, là, comment est-ce que vous continuez de le suivre ? C'est ce qu'on expliquait à l'instant avec l'intervenant précédent, hein. C'est toujours un peu binaire, soit ça passe, soit ça casse, on arrive à nouveau à se mettre d'accord, soit cette fois, il y a un vrai risque d'accident, de défaut de la Grèce, voire de sortie de la Grèce de la zone euro, et là, évidemment, ça ne semble pas très bon pour les marchés. Là, quel est le calendrier ? Parce que on parle de cette réunion de l'Eurogroupe le 24 avril, la vendredi à Riga. Enfin, vu les dernières déclarations et le peu d'avancées dans les négociations, on a du mal à croire que quelque chose soit signé là vendredi à l'occasion de la réunion des ministres des Finances. Bah effectivement c'est compliqué d'y voir clair. Déjà c'est compliqué d'y voir clair parce qu'on ne sait pas réellement l'état des caisses aussi en Grèce, parce qu'effectivement il y a un mois on nous expliquait qu'il y avait plus assez d'argent dans les caisses et qu'en gros la Grèce pourrait plus faire face à ses remboursements à mi-avril. Bon bah on est le 20 et c'est encore jusqu'à preuve du contraire, il y a encore un petit peu de sous dans les caisses, donc c'est très compliqué d'y voir très très clair. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement il y a des remboursements à court terme. Sur le FMI, il y a un paiement d'intérêt le 1er mai d'environ 200 millions et puis il y a un remboursement partiel de dette de 770 millions le 12 mai. Donc du coup on parle beaucoup de cette date du 12 mai. D'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse. Si jamais la Grèce ne remboursait pas, ça ne veut pas forcément dire défaut instantanément. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une période de grâce. On appelle ça une période de grâce lorsqu'un créditeur ne peut pas rembourser le FMI. En l'occurrence, c'est de 2 mois. Donc c'est pas, si jamais la Grèce ne paye pas le 12, le 13 on ne se réveille pas en situation de défaut. Par contre, on peut imaginer que le 13 on se réveille quand même avec un petit mal de tête en se demandant ce qui va se passer, ça c'est sûr. Mais ça veut pas forcément techniquement dire instantanément défaut. Ouais, donc c'est plus compliqué quand même que le mode binaire, hein. Enfin c'est ce que moi je simplifie ça en disant que c'est binaire, mais enfin il y a quand même plusieurs nuances de gris quand même dans ce dossier là. Même si on a un paiement qui n'est pas assuré le jour J, il y a encore plusieurs semaines jusqu'à 2 mois pour tenter de rectifier les choses. Pour le FMI, effectivement, il y a une période de grâce de 2 mois. Donc non, c'est pas binaire. Ça veut pas dire non plus que s'il ne paye pas le 12, alors le 13, la Grèce est en dehors de la zone euro. Ça ne veut pas dire ça non plus. Donc ça fait énormément de choses. Je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais moi je continue de penser que une solution va être trouvée parce que je n'arrive pas à voir l'intérêt pour les deux parties, c'est-à-dire pour le groupe de la zone euro et pour la Grèce, d'une telle issue, d'une situation de sortie. Je n'arrive pas à croire ça. Donc vous n'avez pas envie de céder à la tentation parce que plus l'échéance arrive ou plus les prochains remboursements arrivent, plus on lit effectivement des informations, des rumeurs de Grexit, de plan B, de plan C. Enfin voilà, vous n'avez pas envie de céder à cette tentation-là aujourd'hui. Il est évident que tout le monde prépare le plan B. Le plan B étant la sortie de la Grèce. Il est évident que en homme raisonnable, M. Draghi a envisagé
le plan B, bien évidemment. Et je suis certain que tous les gouvernements ont envisagé également cela. Les entreprises également grecques, par exemple, ont prévu ça. Je vous donne un exemple. Nous avons en portefeuille 4 sociétés grecques en l'occurrence. Ces 4 sociétés grecques, l'immense majorité de leur cash, de leur trésorerie ne se trouve plus en Grèce. Ça fait bien des mois qu'ils l'ont mis à oui, c'est de la bonne gestion, on va dire, tout simplement. C'est de la bonne gestion. Donc, bien évidemment qu'il y a des discussions sur des plans B. Mais c'est pas ces scénarios-là que vous avez envie d'acheter à ce stade, Yannick. Je ne crois pas. Il y a plus de 200 milliards de créances que l'Europe a envers la Grèce. Quel est l'intérêt pour l'Europe, à commencer par la France? La France, c'est environ 40 milliards à peu près que l'on a d'exposition à la Grèce. Quel est notre intérêt que la Grèce sorte? Et quel est l'intérêt de la Grèce de sortir si derrière vous avez le drachme qui se dévalue de 50 ou 75%, plongeant très certainement une génération dans une profonde récession. Donc je reste convaincu qu'une solution va être trouvée. Maintenant, on est dans un jeu politique et il est très probable que malheureusement ça se jouera jusqu'à la dernière minute. Merci beaucoup Yannick, merci d'avoir été avec nous chaque lundi après-midi. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.